Alors, si tu étais un des personnages de Disney, tu serais lequel? Je serais la Bête. Vous avez un look d'un chanteur célèbre, il s'agit de Johnny Hallyday. Alors on vous laisse détailler votre look, tout d'abord la chemise. La chemise, c'est une chemise authentique Johnny Hallyday, le pantalon noir avec les Santiago. Avec les Santiago, très bien. Et alors, vous avez un plus, c'est que vous savez très bien imiter Johnny. Alors on vous laisse, je vous donne le micro, regardez Thierry, c'est formidable. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié des rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qu'il faut l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Tout à l'heure, on vous a vu arriver et notre caméraman qui était derrière vous, Manuel Joachim, était visiblement fasciné par votre décolleté. Est-ce que on peut d'abord, est-ce que vous n'êtes pas enrhumé là, parce que on était obligé de vous donner une veste de smoking. Est-ce que ça représente au fond votre personnalité, c'est-à-dire vous donnez une partie de vous-même, puis il y a une autre partie que vous refusez complètement aux autres. C'est au fond ce qu'on demande à une actrice très souvent. Et d'une manière générale, dans ce film, on vous découvre un peu kleptomane. C'est un rôle que vous connaissez dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré le premier? C'était l'idée de départ ou c'est pendant que vous tourniez que tout d'un coup vous avez eu un... Non, c'est des choses qu'on s'est parlé avec Claude Lelouch. Il s'adapte à la personnalité des gens pour qu'on se sente bien dans le rôle, pour qu'on se sente bien dans... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir violé Mike Tyson. Non, pas du tout, c'était très agréable. D'avoir volé ses bijoux. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous ne m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Donc vous n'avez pas de parole. Je n'aime pas me taire, et d'abord vous ne me l'avez pas demandé. Oui, mais on l'avait demandé avant. Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas cette histoire? Pourquoi est-ce que ça... Parce que je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch. Qu'est-ce que vous venez faire là, foutre la merde et faire de la provocation gratuite? Je vous dis maintenant, je ne ferai plus confiance, monsieur Pavon d'Arvor, on n'a pas de parole. Il est 16h44 mardi, le vidéaste amateur vient de quitter l'autoroute A1 quand soudain sa route croise celle d'un Concorde en feu. C'est le moteur numéro 2 qui brûle. Selon les premières analyses des 2 boîtes noires retrouvées, la présence de flammes a été signalée au pilote par la tour de contrôle, alors que l'appareil se trouvait encore sur le tarmac, 56 secondes après l'autorisation de décollage. Je vous rappelle que sur les 113 victimes, 96 étaient des touristes allemands, la plupart retraités et qui partaient pour le voyage de leur vie, si j'ose dire. L'agence de voyage qui avait organisé cette croisière, cette agence, elle se trouve installée derrière moi dans cette petite maison. C'est une agence importante qui vient donc de perdre 99 clients. Je recommande d'ailleurs la lecture de Paris Match avec un dossier très très complet sur ce drame du vol d'Air France 45-90. Combien de temps ça va durer? Nos fils, on les paye 350, 450 francs par mois. Et maintenant, ils sont enfermés dans cette boîte de conserve. À quoi ça me sert de l'avoir élevé, mon fils? Vous avez des enfants, vous? Sûrement pas. Vous n'en avez pas. Qui va nous comprendre? Qui peut nous comprendre? Pas vous, les gens du pouvoir. Vous ne comprenez jamais rien. Vous ne pensez qu'à vous engraisser. Et les nôtres, ils n'ont rien. Rien. Rien pour vivre, rien pour travailler. Les salauds. Занимаю кабинет в Кремле, тем не менее и испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту трагедию. Les choses vont bien, témoigne ce général russe. Nous continuons les patrouilles. De nouvelles troupes viennent tout juste d'arriver. Le moral est bon. Les gens ont vraiment peur ici et les gens commencent à quitter l'endroit. Donc je pense que ce sont des intimidations. Ça s'est passé, enfin ça a été ça pendant toute la journée. Donc ils continuent. Merci Nathalie. Bien sûr, vous restez sur place et vous intervenez s'il se passe quelque chose. Et les tirs reprennent autour du petit groupe d'otages entassés dans la jungle. Ces images tournées hier matin montrent Stéphane Loisy et Sonia Wendling, les 2 otages français partagés entre colère et désespoir. Regardez. De qui, là, le t-shirt? Le t-shirt, t'as quoi dessus? Parce qu'il m'a dit c'est celui du premier qui va mettre, c'est celui du premier, c'est quoi? Et c'est beau! C'est beau! Cette
décidément, pas si ça fait. C'est bon, il a asiatique, il vient me faire. Oui, c'est bien. Avec la Tissoun. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça m'a gelé. Risto. Risto. Je suis aussi heureux pour lui. Risto. Le commando a attaqué à l'aube. Ces hommes casqués et armés sont des agents fédéraux des services de l'immigration, partis à l'assaut d'une maison du quartier cubain de Miami. Cet enfant affolé qu'une femme officier emporte est le petit Elian Gonzalez. Le garçonnet de 6 ans a quitté Miami dans le fracas et la terreur. Les agents fédéraux ont utilisé les grands moyens pour s'emparer de l'enfant, au risque de lui infliger un choc. Nous partageons cette victoire avec le président des États-Unis, dont l'attitude a eu une influence déterminante. Je dirais qu'aujourd'hui est un jour de trêve avec les États-Unis, le seul jour de trêve en 41 ans. Le président avait pris son air taquin. Cela fait plusieurs mois déjà que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie sur cette fin de règne. En 6 minutes 30 d'une vidéo très amateur, Bill Clinton leur a fait un joli pied de nez. Okay. Any questions? Helen? Are you still here? Mais vous êtes encore là? Joe? 1, 2, 3. Anybody home? There's no one in the place. Betty, la secrétaire de toujours, nous assure que l'emploi du temps présidentiel est encore très chargé. Le 21e siècle sera l'ère de l'interactivité ou ne sera pas. Je n'invente rien, les faits sont là. Les images troublantes. Ce n'est pas la bataille de Gore contre Bush, c'est la bataille du peuple américain. Ne me touchez pas ou je vous fais arrêter. La tension monte aux États-Unis entre manifestants pro-Gore et pro-Bush. D'un peu partout, des informations arrivent au QG d'Al Gore, faisant état de possibles fraudes. Tel responsable de bureau de vote que l'on aurait vu repartir chez elle avec une urne. Plus sérieux, et ces images semblent l'attester, des bureaux où l'on aurait donné des crayons à papier et non pas des stylos billes aux électeurs, laissant la possibilité de gommer et de falsifier des bulletins. Plusieurs centaines d'étudiants islamistes, pour la plupart, reprochent au Premier ministre français d'avoir qualifié le Hezbollah de terroriste. Et puis soudain, la confusion générale. Lionel Jospin doit rejoindre sa voiture à quelques centaines de mètres de là, sous la haute protection de ses gardes du corps. Tandis qu'une pluie de pierres s'abat, comme au temps de l'intifada. Le pape, devant le lieu de pèlerinage le plus sacré du judaïsme, devant le mur des lamentations, le dernier vestige du temple de Salomon, le guide d'1 milliard de catholiques à prier. Arafat et Barak parviennent à se mettre d'accord pour laisser passer Clinton, après lui. Et c'est le premier affrontement de camp des libres. Barak pousse Arafat qui résiste. Clinton Orient demande à un assistant de les tirer tous deux ensemble. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et un conducteur d'ambulance ont également perdu la vie au cours de cette bataille. 4 réservistes israéliens en civil se sont trompés de chemin. Ils viennent d'être arrêtés à un barrage palestinien d'où ils ont été conduits dans ce poste de police. Devant, une foule s'assemble. Dans la rue avoisinante, la voiture des Israéliens est incendiée. Les jeunes deviennent de plus en plus violents. Ils sont persuadés qu'il s'agit de soldats appartenant à une unité spéciale. La foule force l'entrée du commissariat. C'est le lynchage. Le corps d'une victime est lancé par la fenêtre. 3 soldats sont assassinés. Le 4e serait toujours en vie à Ramallah.
Les prisonniers réquisitionnés dans une prison voisine ont continué d'extraire des dizaines de corps. Une fosse commune avait déjà été mise à jour lundi dans le jardin. Elle contenait 74 corps. Les voisins affirment ne s'être aperçus de rien. Ils entendaient des fidèles de la secte millénariste chanter jusque tard dans la nuit, et puis leurs chants se sont tus. Rogazi, Gabriel Katz pour France Info. Il n'y a pas de solution parfois à la déprime, sauf justement à crier sa tristesse ou à mettre son nom sur tous les murs de son studio, parce que je me souviens bien sûr, depuis que j'étais là, vous viviez dans un environnement, vous êtes entouré par votre propre nom, c'est très curieux, très fort et courageux. Moi, j'arriverais pas à voir Édouard Baird partout. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais arrivée là-bas, tous mes copains de la télévision disaient elle va revenir dans 15 jours, elle va pas supporter la vie aux Caraïbes, elle va s'emmerder. Et moi j'avais dit attends, je vais tenir, tu vois, l'espagnol pur et dur. Et là-dessus, plus de maison. Tous les toits de la maison envolés. Et alors là, je me suis dit, est-ce que je reviens? Mais alors, je vous raconte pas, j'imaginais les autres hilars à Paris, en train de dire, bah voilà, la revoilà. Au premier coup de vent, elle rentre. Et alors là, c'était non. Madame, vous savez qui c'est, ça? Christine Bravo. C'est Christine Bravo. Et elle habite dans le coin, il paraît. Ah, je ne l'ai pas vue, en tout cas, si elle est ici. Non, j'ai pas d'idée. Vous savez pas qu'elle habite dans le coin? Non. Il paraît qu'elle a une maison dans le coin. Non, j'ai pas. La seule chose que j'ai eu le temps de voir ici, c'est un voleur, après, parce que j'ai couru après un voleur, c'est tout. Mais pas vu Christine Bravo, non. Vous avez jamais vu Christine Bravo? Je l'ai vue à la télé, mais j'ai jamais vu ici, non. Ouais, il paraît que Christine Bravo habite dans le coin, ou habitait dans le coin, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle habitait où? À Playa Car, je pense. Je suis pas sûre. Je pense à Playa Car, c'est ici. C'est ici? Elle a l'air très sympathique, à l'aise, bien. C'est comment comme quartier ici? C'est un quartier maison de pêcheurs, etc. etc. C'est quoi comme quartier par ici? Pas du tout. C'est le quartier plus riche de Playa del Carmen. C'est-à-dire, racontez-moi un peu. Ben, c'est Beverly Hills de Playa del Carmen. C'est ça, ben, regardez les maisons autour de vous. C'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de Mexicains qui sont propriétaires de maisons ici, c'est plutôt des étrangers. Les Mexicains, ils font quoi ici? Ils ont des maisons ou c'est eux qui font le ménage? Ils font plutôt le ménage. C'est le meilleur endroit ici pour rencontrer les Mexicains, pour arriver à les connaître? Ici, ce quartier? Non, je pense pas, non. We just met. I understand she's a French television star. Do you know for which program she works? No. She's told me, and I've discussed it with her, but I'm American. I don't know French television. So did she tell you what kind of TV show she hosts? She hosts what did she say she hosts? My wife. It's a talk show with a talk show, with like all talk people show. from different countries. Different people from different countries. And their different views. Different views in different countries. Is that it? Yeah. Her television show. And she's asked me to come and do it, and be on the show. She's asked me to come and be on, but my understanding is the show is about different countries and their view on France, I guess. She talks a lot about TV, or she's mainly here to take her vacation? We don't talk about television. We're here to enjoy the sun and do nothing. And she does nothing. She does nothing and I do nothing. J'étais devant ma maison détruite et il y a un vieux Mexicain qui est passé avec des sacs en plastique et qui m'a dit « Je vous plains ». Je lui dis « Mais attends, tu me plains de quoi? T'as vu comment t'es? Ta maison, elle est où ?» Il me dit « Oui, mais moi, j'ai rien perdu. » Voilà. Et là, je me suis dit « Tiens, il y a peut-être une petite leçon de vie. »